l'adaptation de Guy Casaril était très fidèle au roman. C'est-à-dire que lui s'est très très peu écarté du roman. Il a vraiment tourné les pages du livre et filmé le livre, ce que nous n'avons pas fait. En revanche, en effet, enfin bon, moi j'avais trouvé Marlène Jobert super dans le film de Guy Casaril, c'était ça qui m'avait plu dans son film. Après, je trouvais que le roman était plus fort que le film, justement parce qu'il n'en a pas fait une adaptation, il a vraiment tourné le livre. Voilà, qu'est-ce que c'était votre question déjà? Je sais plus. Quel regard vous portiez sur ce film? Il est très daté ce film, hein. Il est très daté, la mise en scène est vraiment très très conforme à tout ce qui pouvait se faire à l'époque. J'ai pas été moi bouleversée par ce film. Je me souviens avoir lu que Julien Sarrazin lui-même n'était pas très content de la version du personnage qui était incarné par Ange Pichol dans le film. Voilà, j'étais pas très. C'est pas un film qui m'a beaucoup touché. Voilà, je peux dire ça, c'est la vérité. Voilà, la question de la trahison est vaste. Il n'y a pas de morale là-dessus. On peut trahir ses personnages si on le souhaite, mais moi j'avais à cœur, en tout cas, de restituer quelque chose de vrai d'Albertine Sarrazin. De vrai pour moi, bien sûr. Mais j'ai le sentiment, par rapport à d'autres personnes qui connaissent bien son œuvre, qu'en effet on y est parvenu, et je suis assez contente. Je pense que l'âme d'Albertine est présente dans le film, ouais, qu'elle n'est pas trahie. Non. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai voulu être au plus près de ce qu'elle pouvait ressentir. Et puis ce qui m'a plu aussi, c'est cette histoire d'amour avec Julien. Enfin, quand elle tombe de ce mur, elle tombe amoureuse. Donc et c'est pas un coup de foudre. Et c'est ce qui m'a plu aussi. Et Julien Sarrazin lui-même le dit, il est tombé amoureux d'Albertine vraiment quand il a lu ses lettres. Donc j'aimais aussi jouer l'attente. C'est quoi une femme qui attend qu'on l'aime? C'est fou. Ça devrait pas exister. Vous devriez nous aimer tout de suite. Je pense qu'en tout cas, ce qui a été extrêmement bénéfique au film, c'est le combat qu'il a fallu mener pour le faire. Ça, je pense que c'est indubitable. En ce qui concerne ce film, hein, je ne dis pas que ça doit être comme ça tout le temps. En tout cas, il vaudrait mieux pas que ce soit comme ça tout le temps. Mais pour la vie intime, c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà, ça, je pense que ça a été très très bénéfique au film. Et puis après, je pense que le manque d'argent, c'est surtout un manque de temps. C'est pas tant de moyens. Je pense que même si j'avais eu plus d'argent, j'aurais fait le même film au fond. Mais sauf que le manque de temps fait qu'on décuple son énergie, et qu'effectivement, en décuplant son énergie dans le travail, au moment du tournage, forcément, cette énergie-là et cette urgence-là, elle est dans les plans. Donc, c'est sûr que quand on travaille plus en chaussons, on n'est pas dans la même vitalité. Urgence, donc vitalité, parce que c'est une question de vie ou de mort, chaque plan d'un seul coup. Parce que si on le rate, c'est grave pour le film. C'est donc on a sa fidélité à l'esprit aussi. Exactement, puisqu'elle a vécu exactement comme ça. Donc, s'il y a quelque chose qui est réussi aussi peut-être dans ce film-là par rapport à Albertine, c'est bien ça. C'est que ce film, il était vital pour nous, comme était vital pour elle de rester en cavale, de retrouver Julien, de vivre, d'écrire, etc. On a fait le film un peu dans le même genre de combat, ouais. Toute proportion gardée, évidemment, par rapport au cinéma, on va dire. Non, je sais pas, en tout cas, et je sais pas si mes différentes souffrances ont été... c'est forcément pas les mêmes qu'Albertine, parce que c'est propre à chacun, mais effectivement, en tout cas, j'en suis pas forcément consciente quand je joue. Je pense pas à une fois où j'ai beaucoup souffert et de me dire que... Mais je pense qu'effectivement, oui, les choses qui nous arrivent personnellement se répercutent forcément sur des détails, sur mais c'est les natures aussi. Enfin, c'est après, du coup, mais je pense pas qu'il faille tuer quelqu'un pour être un super tueur dans un film. Donc, je pense pas, mais en tout cas, oui, je me suis forcément... C'était inconscient, mais
Oui, il y a forcément des choses de moi que j'ai mis dans Albertine. Même si la première fois que j'ai lu l'Astragale, je me suis dit, mais je suis tout sauf elle. Et c'est super pour moi d'interpréter un personnage qui est loin de moi. Mais il y a des choses qui me... S'il y a tant de choses qui me parlent chez elle, c'est que il y a des... et que je peux me retrouver de temps en temps en elle, c'est que oui, il y a des... Et tant mieux que ce soit inconscient. Et à l'inverse, maintenant, il y a un peu d'elle en vous? J'aimerais bien. J'aimerais bien, non, parce qu'elle est... Albertine, elle s'appartient, elle appartient à personne, quoi. Je parlais de cette... Elle est dans l'excès, elle a ce besoin de liberté, elle a cette écriture qui est juste sublime. Les mots qui jaillissent comme ça, c'est... Et je sais pas si... je crois que je suis un petit peu plus raisonnable qu'elle. Et que quelquefois, faudrait l'être un peu moins pour... un petit peu moins. En tout cas, je le suis moins pour les gens qui m'entourent. Je le suis pour moi, mais pour les gens qui m'entourent, je sais que je pourrais être sans limite. Je suis consciente d'être justement à la limite de la non-limite quand il s'agit des gens que j'aime. Mais du coup, peut-être ouais, qu'elle... Je sais pas si elle est restée. Albertine, elle pense pas avant d'agir. Elle agit, quoi. Elle a ce... Moi, c'est ça qui m'a... Oui, qui m'a fascinée chez elle. Quand je l'ai lu, quand on me l'a raconté, quand ce sentiment de... Elle y va, quoi. Cet excès de liberté, personne n'aurait pu empêcher cette femme d'oublier Julien, de l'empêcher d'écrire, c'est... Ouais, moi, c'est un personnage très moderne aussi, c'est dans une France qui n'était pas très moderne. Oui, puis la femme était compliquée. Puis on n'est pas encore en 68, c'est quand même la première femme qui parle de prostitution, et de prison, et d'homosexualité, enfin elle avait... oui, moi c'est ce que... Albertine... C'est pas l'idéal de la France de Gaulle, hein, c'est ça qui est bien. C'est un personnage qui en avance sur son temps. Mais une fois de plus, enfin juste pour peut-être conclure. Je rigole. Je prends mon élan pour dire quelque chose en fait. Non, ce que je veux dire, c'est que au fond, on dit Albertine Sarrazin, elle est libre, etc., etc., etc. Oui, certes, mais je pense qu'elle n'a pas été la seule à se sauver de prison, à se prostituer, à avoir des rapports homosexuels, etc. Et voilà, et à vivre coûte que coûte, etc. Mais elle a été la seule à le transcender par son écriture et son art, et c'est là où elle est plus que toutes les autres, parce que les autres n'ont pas su transformer artistiquement ce qu'elles ont vécu, et que ça c'est un don de Dieu de pouvoir faire ça, de Dieu, enfin au sens large, hein, c'est-à-dire on ne sait pas d'où ça sort, et c'est là où elle est, c'est une très très grande artiste qui a fait de sa vie son œuvre. Donc c'est là où elle est exceptionnelle, Albertine Sarrazin.